Et quand on est arrivé, on nous a dit tiens, c'est LMTV. Non, on n'est toujours pas américain, on est bien sartois, c'est LMTV. On vient d'arriver à Bourg-le-Roi pour la 21e édition de la fête médiévale. Allez, on est avec Gérard qui est l'organisateur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'on peut qualifier Bourg-le-Roi de capitale médiévale de la Sarthe? Oh, peut-être pas capitale médiévale de la Sarthe, quand même pas, mais on fait tous les efforts pour arriver à faire une fête médiévale qui ressemble à quelque chose qui se tienne et qui sait accueillir le public. Alors, est-ce que c'est parce que Bourg-le-Roi a une histoire médiévale ou est-ce que c'est parce que des passionnés comme vous habitent le coin et ont décidé de faire, parce que leur passion c'est le médiéval, de faire cette fête? Disons que c'est les deux. D'abord, le lieu, le village, on est entouré de murs, on a 2 portes de ville, donc on est vraiment l'esprit médiéval. Et puis, oui, peut-être, moi j'aime cette période-là, donc j'ai fait découvrir les différents spectacles aux membres de l'association. On s'est développé petit à petit, on a commencé tout simple, et puis maintenant, on arrive à une belle fête qui tient la route, comme on peut dire. Ouais, et qui rassemble plus de 3000 personnes hein, sur le week-end. Qu'est-ce qui vous plaît dans le médiéval, vous? Toute la période, la musique, j'adore la musique médiévale. Et puis les enfants adorent cette période-là, hein, l'histoire des chevaliers, des seigneurs, les épées et les écus, ça fait rêver les enfants. Donc si les enfants rêvent, il faut en profiter. Ouais, c'est ça. Alors nous, on vient toujours le midi ou le matin, et j'en suis vraiment désolé avec l'infiltré du dimanche, Gérard. On loupe donc l'après-midi, et l'après-midi, qu'est-ce qui se passe ici? Alors l'après-midi, le grand moment, c'est le tournoi de chevalerie qui se déroule en 2 parties. On a des joutes équestres d'entraînement en quelque sorte, et ensuite vraiment le tournoi avec les différentes... Les différents moments avec la quintaine, les joutes à la lance, etc. Les gens qui participent, ce sont des écuyers, des chevaliers de partout en France, ou c'est des gens que vous avez réussi un peu à former entre guillemets ici? Ah non, c'est tout à fait une compagnie qui vient du nord de la France et ce sont des professionnels, cascadeurs professionnels également. Ils font de grands concours, ils font de grandes fêtes médiévales hein, telles que Provins, Dinan, etc. Nous, on est tout petits à Bourg-le-Roi, mais on arrive à intéresser ces troupes et qui adorent venir chez nous. On a l'impression que c'est une sorte de petite famille, le médiéval. Oui, tout à fait, mais on se reconnaît. Dès qu'on va sur une autre fête, parce que je fais quelques autres fêtes pour trouver des animations, on se reconnaît et on s'embrasse, on fait des accolades et voilà, c'est un monde, oui, un monde un peu particulier peut-être. Ouais, dernière question, Gérard, vous êtes costumé comment? Vous seriez qui dans la période médiévale? Moi, je suis rien, je suis un tout petit, voilà, un tout petit président d'association. Ça marche. Bon, merci beaucoup Gérard et bravo. Merci beaucoup. Allez, on est avec Dame Guenièvre. Bonjour Geneviève. Bonjour monsieur. Alors vous êtes ici sur la fête médiévale à Bourg-le-Roi. Vous venez chaque année, hein. Je crois que c'est un spot que vous aimez bien. Ça fait 24 ans que je viens. Pourquoi vous venez ici? J'ai fait toute la France et ici je me plais. Donc je suis bien accueillie. Je suis logée, je suis bien à l'abri dans une belle maison. Je suis chez moi. Ouais. Et parce que vous habitez en Bretagne, hein, c'est pour ça que vous faites toute la France. Qu'est-ce qui vous plaît dans le médiéval, vous? C'est le fait de changer l'époque, d'être saver la tête de tout ce qui se passe en ce moment pour se sentir libre. Voilà, c'est comme ça, c'est une ambiance. Et qu'est-ce que vous proposez alors sur ce stand? Je fabrique, je crée mes costumes depuis 1982. J'ai commencé avant et je les loue. J'ai 400 costumes à la location. Là, cette semaine, j'avais un mariage irlandais en Bretagne, donc j'aurais donné les costumes. J'ai comment on appelle ça, les 50 ans, un couple fait une fête à thème. Voilà, je loue mes costumes à toutes les occasions festives, historiques. Donc là, c'est l'occasion pour vous dans cette fête de montrer justement vos costumes pour potentiellement des clients? Je loue, là j'ai loué, il y a des gens qui se promènent avec mes costumes. Voilà, c'est comme ça, ouais. C'est bien, ça fait plaisir. Des fois, on n'a pas les moyens d'en acheter un, mais de passer un après-midi avec un beau costume, c'est comme ça, c'est mon principe. Et le costume que vous avez là, si on avait à le décrire, ce serait quoi? Il est vieux comme moi. Il est plein de... Celui-ci, je l'ai fait, je crois, il a 19 ans, 20 ans, quoi.
Voilà. Parce que quand on est arrivé, vous n'aviez pas la même coiffe. Et vous m'avez dit, oh non, il faut que je mette la coiffe qui va avec. Oui, ça c'est un costume carolingien que j'ai, parce que je suis une grande duchesse avec 3 duchés. 1, 2, 3. L'autre, c'est rien, quoi. C'est un petit costume de fantaisie. Et ça veut dire que vous avez potassé toute... Enfin, j'imagine que tous les costumes... Oui, j'essaye de ne pas faire d'erreur. Oui. J'en faisais au début. Hein. J'ai eu des remarques par des gens, même un historien une fois qui se promenait sur une fête à... comment ça s'appelle, Provins. J'avais une belle cape, je l'ai toujours, et j'avais la fermeture, c'était 2 feuilles de chêne qui s'entrelaçaient, c'est un copain qui me l'avait fait, et il me dit, madame, petite erreur, les femmes ne portaient pas le symbole des feuilles, elles portaient les fleurs mais pas les feuilles. Donc vous avez corrigé alors? Ah oui, et puis je sais pas, peut-être un an après je l'ai revu, il m'a dit, ah, félicitations. Et donc après Bourg-le-Roi, vous allez où? Alors, je vais à Menetou-sur-Cher. Non, là c'est dans 15 jours. Mais la semaine prochaine, pas loin de chez moi, à Landerneau, à côté, à la Roche-Maurice, on fait une médiévale depuis toujours. Mais c'est pas une grande fête. Mais c'est bien, c'est sympa. Et après à Menetou-sur-Cher, où on fait un grand défilé. Il dure 2 jours. Après, je vais à Saint-Sauveur-le-Vicomte, dans la Manche, à Saint-Renan. Ah oui, vous tournez partout en France. Je vais normalement à Briançon et à Bonneville, mais pas cette année. Ah. J'ai changé la vie. Voilà. Est-ce que c'est une sorte de famille, le médiéval? Parce que j'ai l'impression que c'est des passionnés. Bah même des fois, ce matin, j'ai dit bonjour à des gens qui m'ont embrassé comme s'ils ne m'avaient pas vu depuis 10 ans. Alors, je les connais, je ne sais plus leur nom. Parce que quand on n'est pas costumé, on ne se reconnaît pas des fois. Ah oui. Et voilà. Donc vous êtes un peu la star de la fête en fait là. Ah, bah, je sais pas, parce qu'on me connaît. Il y a des gens qui me disent, ah mais t'es encore là? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Vous m'avez dit que vous vouliez battre Jeanne Calment, c'est ça? Oui, oui. Parce que là aujourd'hui, vous avez quel âge? 80, vous m'avez dit. Non, j'ai 79 et demi. Ah, oui. Je suis née le 1er avril 1946. Très bien. Et vous continuez? Voilà. Je continue parce que c'est ma passion. Puis voilà. Parce que mon père était fou d'histoire. Mon mari aussi. Je suis tombée qu'avec des fous d'histoire. Donc forcément, j'ai appris plein de choses. Et puis ça m'a passionnée. Et puis voilà. Et chez vous aussi, c'est un peu le médiéval ou pas? J'aurais besoin Vous avez le tout à l'égout, j'imagine. Hein, mais... Pas le personnel qui va avec. Vous n'avez pas le personnel qui va avec. Bon, très bien. Des tissus partout, des costumes partout, des choses commencées, des gens qui me donnent des fourrures, des machins. Alors je dis, bon, ça je mets de côté, je ferai pour ci, pour ça. Il y a peut-être la caverne d'Ali Baba. Oui. Mais c'est chez moi, bon. Et ça me plaît. Bon, et ici, vous êtes un peu chez vous aussi, parce que Gérard Delafosse me disait, elle aime bien venir ici. Ah oui, j'aime bien. D'abord, je suis accueillie vraiment bien. Mais je viens la veille. Je suis depuis hier. Et l'infirmière me laisse son ancien cabinet médical, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis les gars m'ont monté ma tente, voilà, tout va bien. Donc c'est nickel. C'est nickel, bon. Ouais, partout. Ouais. Ça roule, merci beaucoup Geneviève. Allez, à la fête médiévale de Bourg-le-Roi, il y a aussi des musiciens. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous nous présentez un peu le groupe parce que vos compères déjeunent derrière, là, mais vous venez d'où? Et puis, alors on vient de Dinan, en Bretagne, pas loin de Saint-Malo. Et c'est un groupe qui a à peu près 25 ans d'existence. On était un petit peu plus jeunes à l'époque, quoi. Voilà, et puis notre ligne notre ligne rouge, disons, notre fil rouge, c'est l'historicité, quoi. Donc on n'a que des instruments en bois, avec des cordes en boyau naturel, etc., quoi, des roses. Et, mais il n'y a pas de concession avec le... Ah oui. Avec voilà. Vous nous le présentez d'ailleurs, cet instrument, c'est quoi ça? Une vielle à roue. Une vielle à roue, parce que en dessous du capot, il y a une roue. Et quand on tourne, oui, là c'est pas terrible, mais enfin le principe c'est un archet circulaire qui frotte sur toutes les cordes en même temps, quoi. C'est vous qui l'avez construit cet instrument? Non, ça c'est vraiment un instrument de luthier qui vaut maintenant 7 000, 8 000 euros, quoi. C'est vraiment... C'est pas donné à tout le monde, quoi. Et d'où vous est venue, vous, cette envie de jouer des instruments médiévaux? Alors ça c'est une longue histoire. On faisait partie de groupes de musique bretonne, et dans le style folk. Moi j'étais guitariste à ce moment-là, et puis avec la vie, tout le monde s'est un petit peu séparé, et on s'est regroupé sur les instruments traditionnels. Et moi, étant pianiste d'avance, donc j'ai pris la vielle à roue. Et voilà
C'est compliqué aujourd'hui, quand on est musicien, de venir jouer des instruments médiévaux. Il faut un peu de pratique, j'imagine, quand même. Un peu de pratique, mais je dirais que c'est le même bizutage, dirons, que n'importe quel instrument, quoi. Au début, c'est vraiment embêtant, on n'y arrive pas, il y a des jours où ça marche bien, la semaine d'après, ça marche plus du tout, quoi. Bon, il faut être un petit peu persévérant, mais c'est comme tous les instruments, quoi. Ça joue toutes les notes? Ça joue toutes les notes, oui, puisqu'il y a, c'est un peu comme un clavier de piano, il y a les touches chromatiques, enfin celles qui sont blanches d'habitude sur le piano, et celles-là sont noires sur le piano. Donc on peut faire toutes les notes. Vous êtes combien dans le groupe aujourd'hui? Là, on est 4 actuellement. Et vous tournez sur toutes les fêtes médiévales? Oui, à chaque fois qu'on est demandé. Là, ça fait 2 fois qu'on est demandé ici. On était en 2023 et c'est une deuxième année où on revient ici, quoi. C'est un plaisir, surtout avec ce temps-là. Plein de monde très réceptif, vraiment un bon public. Et on a suffisamment de partitions de musique traditionnelle? Alors nous, on ne fonctionne pas avec les partitions. On fonctionne plutôt soit des facsimilés d'époque, donc il faut un petit peu lire la musique médiévale, quoi, évidemment. Ou alors avec des airs qu'on connaît déjà d'avance, où il y a tout un ensemble de répertoire, quoi. Ouais. Si on avait à décrire ce qu'est la musique médiévale, comment on pourrait le faire? Si on se place à l'époque médiévale, c'était de la musique contemporaine. Et tout est relatif, quoi. Maintenant, évidemment, c'est une musique très ancienne, qu'on connaisse ou qu'on n'aime pas, mais à l'époque, c'était ce qu'on connaissait, quoi. Il y avait des paroles ou pas? Et alors, il y avait les paroles, bien sûr, oui. La partie religieuse, qui était la plus importante à l'époque, quoi, pouvait aller jusque des petits clins d'œil, c'est-à-dire on pouvait avoir un texte religieux bien audible et des paroles paillardes en dessous. Voilà, ça pouvait être très... Et vous chantez aussi ou pas? Non, pas dans ce groupe-là. Non, ça marche. C'est un groupe uniquement instrumental. Ça marche. Merci beaucoup Hervé. Mais de rien, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Allez, on va quitter le Nord-Sarthe et Bourg-le-Roi avec sa fête médiévale pour aller direction Vibray maintenant pour une course de voiture à pédales.